Je crois que ce matin-là, il faut vraiment qu'on parle. Powell ne bouge pas, Trump est en fureur, l'économie ralentit, et Wall Street continue de monter comme si de rien n'était. Le Beige Book, c'est pas un livre qu'ils ont publié hier soir, c'était un faire-part d'essai économique. 9 régions sur 12 en mode croissance molle et l'ADP qui nous sort 37 000 jobs au lieu de 110 000. Et malgré tout ça, les marchés continuent de monter. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de monter? Parce qu'on espère que la Fed, elle va baisser les taux. Donc sérieux là, on est en train d'espérer que ça va aller mal pour que ça aille mieux sur les marchés. On en est juste là. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait envisager une thérapie. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 25 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je vous l'avais promis, mais ça va pas être simple, parce que j'avais promis de rester optimiste, mais là, franchement, c'est quand même pas de ma faute. C'est pas moi qui ai publié un Beige Book aussi merdique qui montre que ça ralentit un peu partout. Si on regarde la carte de la météo économique, on se rend compte que les USA se résument à gauche d'une contraction et se finissent à droite en croissance molle. Vraiment pas de quoi s'exciter, bien au contraire. Là, franchement, je vous le dis, quand on voit la gueule de cette carte publiée hier par la Fed, ça donne pas envie de croire que tout est en train de bien se passer. Et c'est pas en rapatriant 3 usines et en créant 500 jobs à gauche à droite qu'on va corriger le tir. Il va falloir faire mieux que ça dans l'immédiat. Peut-être qu'une bonne baisse des taux pourrait suffire, mais peut-être seulement. Et encore une fois, Powell ne fera rien tant qu'il n'est pas certain que l'inflation est complètement sous contrôle. Il a tellement peur qu'elle lui échappe de nouveau qu'il va rien faire contre. Et tant qu'on n'en sait pas plus sur les tarifs douaniers, on voit mal comment ça pourrait fonctionner. Pourtant, malgré les doutes que les chiffres économiques pouvaient légitimement nous montrer hier, les marchés, eux, ils n'ont rien cédé et ils continuent de monter, ou en tous les cas, on va dire, de ne pas baisser. Alors, est-ce qu'il faut dire que c'est le calme avant la claque? Difficile à dire, surtout pour moi qui me suis auto-étiqueté bullish forever. Certains vous diront, par contre, qu'on est déjà en plein merdier économique, mais que tout le monde regarde ailleurs en se disant « Ouais non, mais ça va aller, c'est juste un petit coup de mou ». Mais bon, la force est de constater que les signes de panne d'essence sont en train de se faire de plus en plus insistants. Je devrais pas le dire parce que je suis censé être optimiste forever, mais ce qu'on a vu hier, ça donne plus envie d'aller se faire un bol de nouilles instantané que d'ouvrir une bouteille de Dom Pérignon. Le Beige Book de la Fed, donc ce recueil de sondages économiques, annonce très clairement la couleur. Les USA sont en mode croissance molle, voire très molle, voire pas de croissance du tout. Les consommateurs dépensent moins, les entreprises freinent l'embauche, les prix des maisons sont en train de stagner, pour ne pas dire baisser dans certaines régions. La construction, elle, forcément, elle s'essouffle et les salaires, eux, ils commencent à se mettre debout sur les freins. Ça ralentit, on a des salaires plus faibles, l'ambiance est morose ou carrément pas rose du tout, avec un parfum de « je panique pas, mais le gros iceberg que je vois tout là-bas, il commence à me faire un tout petit peu peur ». Ce ralentissement, c'est pas qu'économique, en plus, il est aussi psychologique. Les incertitudes sur les tarifs douaniers, les revirements politiques dans tous les sens et les perspectives qui sont complètement brouillées, ça force quand même tout le monde à la prudence, pas encore à la panique. Les marchés, ils font encore illusion pour l'instant, mais c'est la réalité économique, qu'on le veuille ou non, qui est en train de nous rattraper. Et je vous jure que pour un optimiste convaincu comme moi, ça me coûte quand même de le dire. Et puis alors franchement, en plus de ça, c'est pas les chiffres ADP qui vont nous remonter le moral. Alors oui, je sais bien, c'est pas le chiffre qui va changer le monde, et tout le monde a les yeux rivés et fixés sur les chiffres des non-farm payrolls qui sortiront demain, mais quand même, hier on nous a annoncé seulement 37 000 créations d'emplois privés en mai, alors qu'on attendait grosso modo 3 fois plus, 110 000 pour être précis. Alors on va pas pinailler sur le fait que les analyses sont complètement ratées, mais c'est quand même du jamais vu depuis 2 ans. Et donc assez logiquement,
uniquement pour les économistes, ils ont déclaré que c'était un mauvais signe pour les chiffres des NFP qui seront publiés demain. Sans blague. On murmure 125 000 emplois au mieux, ce qui est bien en dessous du seuil des 153 000 nécessaires pour maintenir le taux de chômage à 4,2%. Et puis, je vais vous le dire franchement, hein, je vous le dis franchement, et je le répéterai s'il le faut, mais si les NFP sont au-dessus des 150 000, ça sera la confirmation officielle que les chiffres sont bidouillés et que le BLS ne sont que des gros escrocs. Perso, j'en suis convaincu depuis longtemps, ça serait que du bullshit. Non, parce que à lire tout ce qu'on peut lire sur la méfiance des sociétés qui renâclent à engager massivement sans visibilité sur les droits de douane et aussi un peu à cause du ralentissement économique, je ne peux pas croire une seconde que les NFP de demain fassent un carton, même si je suis bien sûr résolument optimiste et bullish sur les marchés pour le reste de mes jours comme prévu et comme annoncé. Et pendant ce temps, eh bien Wall Street continue de faire la fête comme si de rien n'était. Le S&P 500 flirte avec ses records. Alors d'accord, la journée d'hier c'était pas une journée euphorique, mais ça monte gentiment et les techs ne se sont jamais aussi bien portés depuis quelques semaines. On constate quand même un glissement discret en direction des valeurs un peu plus défensives, comme si les investisseurs ils sont en train de danser sur le Titanic, mais ils s'approchent quand même gentiment des canaux de sauvetage juste au cas où. Alors parfois j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus dangereux et douloureux de rater la hausse plutôt que de se faire défoncer violemment dans une éventuelle baisse hypothétique. Les gens ils ont tellement peur du FOMO qu'ils sautent quand même dedans et ils s'en foutent. Mais moi je pourrais quand même largement envisager une petite correction si j'étais un tant soit peu pessimiste. Mais heureusement, je ne le suis pas. Donc hier, les bourses mondiales ont terminé en hausse. Si on se réfère aux diverses opinions sur la séance d'hier, la hausse était soutenue par, je cite, « par l'espoir d'une baisse des taux de la part de la Fed durant les prochains mois, et ce, pour donner un coup de main à l'économie américaine. » Tout ça parce que les chiffres économiques étaient pourris aux States. Vous avez vu comment on se comporte? Non mais vous avez vu la situation dans laquelle on vit aujourd'hui? C'est tellement flagrant, c'est hallucinant. Les chiffres sont dégueulasses. Il nous montre clairement que demain ça va être moche et que globalement le temps est en train de tourner au gros orage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous, on achète le marché parce que du coup on se dit que la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Non mais sérieusement, hein, c'est quoi cette stratégie à 2 balles? À la clôture de New York, le S&P 500 grappille à 0,15%, le Nasdaq 0,24%, à Paris on termine en hausse de 0,53%, Francfort prend encore 0,77%, et même en Suisse le SMI parvenait à grimper de près d'1,5%. Et tout ça parce que les chiffres économiques étaient merdiques, et que l'on se dit que si c'est merdique, la Fed n'aura pas d'autre choix que de sortir les grands moyens pour nous sauver les miches. Bon, je me calme. Non mais, sincèrement, quand je vois ça, je me dis que si le marché était un être humain, il devrait tout de suite entamer une thérapie. Et si, par le plus grand des hasards, je dis bien par le plus grand des hasards, il est déjà en thérapie, mais il faut changer de psy, mon gars, parce que quelqu'un il est complètement con, ou alors il est sourd et aveugle. Par contre, alors attention au retour de manivelle, parce qu'un mauvais rapport sur les NFP de demain pourrait quand même faire un tout petit peu mal aux articulations. On sait que la consommation reste le pilier de l'économie américaine, et si la consommation commence à se fissurer, et ça pourrait commencer avec des mauvais chiffres des NFP, eh bien, tout le château de cartes pourrait être mis à mal. Et puis alors, dans le sillage des chiffres, il faut pas oublier non plus qu'il y a quelqu'un qui a pas pu s'empêcher de ramener sa fraise. Et oui, bien sûr, c'est Oncle Donald qui est revenu taper sur la tête de Powell, évidemment. Alors après les chiffres à l'épée, je vous laisse deviner, le gars, il a sauté sur son téléphone portable et il a repris sa croisade contre le patron de la Fed en disant « Eh, trop tard !» Il faut baisser les taux. Oui, parce que maintenant, il l'appelle carrément too late. Hein. Il utilise même plus son nom, ni même son prénom, ou alors encore son titre. Non, il l'appelle juste too late. Le président insiste donc, il veut relancer l'économie à grands coups de taux bas. On connaît sa stratégie, on connaît ses desiderata. Mais, bien sûr, la Fed, elle reste dans une espèce de flou artistique. Ouais, l'inflation ralentit, d'accord, mais pas assez pour dégainer le pivot immédiat. Et puis, en attendant, il est plus qu'improbable que de voir Jérôme Powell apparaître au fond de la salle de presse de la Maison Blanche en faisant « Coucou !» Je suis venu baisser les taux. Surtout, et encore une fois, parce que on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé avec les tarifs. Et pire, selon une étude de l'Université de Chicago et de la Fed de New York, la première vague de tarifs mise en place par Trump a coûté environ 830 $ par an et par ménage. Et si une taxe de 10% généralisée sur toutes les importations du monde entier se mettait en place, ben on parle même d'un impact supplémentaire entre 500 et 800 $ par an et par ménage. Donc il faut jamais oublier quand même qu'un tarif douanier, c'est une taxe cachée sur le panier de la ménagère. Bref, mettez-vous à la place de Powell. Il ne peut pas baisser les taux tant qu'il n'a pas une vue claire sur l'inflation de dans 6 mois. Et il n'aura pas de vue claire sur l'inflation de dans 6 mois
si les tarifs douaniers ne sont pas signés et les moratoires prennent fin le 9 juillet pour le reste du monde et mi-août pour la Chine. Ça va être difficile de prendre des décisions avant. Ou alors, il faudra le virer et le remplacer par quelqu'un de plus malléable. Enfin, pour l'instant, c'est quand même le serpent qui se mord la queue du côté de la Fed. Et alors maintenant, que va-t-on faire? Voilà, moi je suis résolument optimiste, mais je suis quand même obligé d'être aussi réaliste. Les chiffres d'hier étaient donc merdiques et laissaient clairement supposer que l'économie US est en train de s'enfoncer dans le sable et que c'est pas en accélérant comme un bourrin qu'on va se sortir de l'ornière. En revanche, l'histoire de faire des prévisions comme les stars de la finance, on peut quand même tenter d'ébaucher 3 scénarios. Option numéro 1, le scénario optimiste, les chiffres de demain sont moins moches que prévu, magouillés mais moins moches que prévu, Powell temporise, Wall Street respire et on continue notre délire haussier, on sauve l'été. Option numéro 2, le scénario médian, les chiffres déçoivent, la Fed reste prudente, les marchés prennent une claque, mais pas de panique, on attend juste le mois de septembre pour un pivot. Et puis la option numéro 3 qui est ma préférée, malgré que je suis résolument bullish, les chiffres sont catastrophiques, les taux ne bougent pas, et là c'est le début de la vraie gamelle, l'économie dérape façon luge sans frein sur le flanc d'une montagne gelée, Powell reste figé, et les marchés se réveillent avec une gueule de bois massive avec le mot récession hyper pâteux à l'intérieur de la bouche, mais quand même en version politiquement correcte, on appelle ça un ralentissement maîtrisé pour éviter la panique générale. Mais les investisseurs, ils paniquent sans paniquer, les boîtes gèlent les embauches, les ménages serrent la ceinture, le consommateur américain, pilier de tout ce joyeux bordel, commence tout simplement à flancher. Et la seule issue au milieu de tout ça, un miracle, une espèce de miracle, une pirouette géopolitique, un coup de baguette tarifaire, je sais pas, mais un miracle. Parce qu'en l'état, la Fed ne peut pas bouger et le marché s'apprête à se rendre compte que le parachute est en fait un espèce de sac plastique Ikea. Et là, imaginez bien que le sol se rapproche très très vite. Très vite. Tout ça pour vous dire que c'est pas aussi facile que ça d'être optimiste, bullish et rempli de joie de vivre. Pour le reste, l'Asie se cherche une direction, Wall Street envoie des signaux mous, Trump est dans toutes les têtes, Hong Kong sauve la mise grâce au techno, et pendant que Japon flippe à cause des salaires qui sont trop faibles, les marchés rêvent d'un nouveau stimulus économique en Chine et d'un miracle téléphonique entre Xi et Trump. Et puis dans les nouvelles à retenir, on notera qu'en plus des chiffres de l'emploi de demain, on annoncera aussi les nouveaux membres du S&P 500, Robinhood, Applevin, Cheniere et Interactive Brokers pourraient enfin passer à la table avec les grands, avec leur grosse valorisation entre 54 et 135 milliards. Ces boîtes cocheraient plus ou moins toutes les cases. Et puis il reste encore MicroStrategy qui pourrait venir troubler la fête. Mais au regard de son business plan qui se résume quand même à acheter du Bitcoin, emprunter de l'argent et acheter encore plus de Bitcoin, puis après emprunter à nouveau pour acheter du Bitcoin, on peut se demander si les gars de S&P vont le retenir en tant que candidat. Les candidats à l'exit seront probablement parmi les noms comme César, Enphase, Mohawk, Invesco et Apache, ou Apacorp maintenant, qui est devenu bien trop petit pour jouer avec les grands. Pour ce qui est des attentes de la séance d'aujourd'hui, la BCE est sur le point de dégainer sa 8e baisse des taux. Oui, 8. C'est un peu comme si Christine Lagarde vidait le chargeur du fusil mitrailleur en espérant que quelqu'un finisse par sentir quelque chose. L'objectif annoncé, moins 0,25, histoire de ramener le taux de dépôt à 2% tout rond. Espèce de geste symbolique presque poétique, qui dit, on fait ce qu'on peut, mais on n'a plus grand chose dans le sac à munitions pour l'instant. Alors pourquoi cette frénésie de baisse? Tout simplement parce que le commerce mondial commence sérieusement à ressembler à un champ de mine entre la guerre tarifaire et les menaces de sanctions tout azimut, la Chine qui boude, les États-Unis qui se fâchent avec tout le monde, l'Allemagne qui se demande s'il y a encore un moteur sur le capot. On se dit que l'Europe ferait bien de se protéger. Et donc elle applique la bonne vieille stratégie du sparadrap sur une jambe de bois et baisser les taux encore et encore en espérant relancer une machine économique qui tousse, qui crache et qui fume tout noir. Mais bon, tout le monde le sait, cette baisse-là ne suffira pas, c'est une mise en bouche avant le vrai combat de septembre, quand on saura si les négociations avec les ricains ont accouché d'un deal commercial ou d'un gros vent diplomatique. En résumé, l'inflation ralentit la croissance, tous la BCE sort les pansements pendant que Trump joue avec son lance-flamme dans le stock de nitroglycérine et nous, pauvres mortels, on essaie de deviner si la prochaine étincelle va juste chauffer la pièce ou tout faire péter. Et puis alors du côté des USA, on aura encore les jobless claims, histoire de parler encore un peu de l'emploi avant la grande messe de demain. Notez aussi qu'au niveau des semi-conducteurs, ce soir après la clôture, il y aura la publication des chiffres de Broadcom et au vu de la perf du titre qui a tout de même pris 88% depuis le 8 avril, il ne va pas falloir décevoir ou montrer une guidance toute pourrie. Nous sommes donc dans un monde où plus c'est pourri, plus on achète et où Powell est devenu la marionnette d'un président qui le traite de too late. Donc soit vous commencez à comprendre, soit vous continuez à prier pour un miracle économique parce que vous êtes résolument optimiste comme moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker, de partager
partager, de commenter. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler que les inscriptions du Swissquote Trading Day du 18 juin sont pratiquement closes. On va être totalement blindé cette année. Alors, si vous voulez encore choper une des dernières places, vous avez le lien juste là en dessous. Allez, excellente journée à tous et puis à demain. Bye bye.